Sud Radio Madame Langage, Jeanne Bordeaux. Jeanne Bordeaux, artiste et linguiste pour décrypter les mots de l'actualité politique qui ont tourné en boucle. Bonjour Jeanne. Bonjour Laurence. Alors ce matin, vous vouliez nous parler du mot fatigue, Madame Langage. Choix de ce mot qui pourrait sembler banal, mais pas tant que ça en fait. Oui, surtout que souvent toutes les deux ont choisi les mots nouveaux, mais parfois les mots les plus répétés de l'année. Et je pense que cette année, on l'entend particulièrement. Alors les expressions qui valsent autour du mot fatigue sont innombrables. On entend coup de pompe, être sur les genoux, au bout du rouleau, rincer, lessiver, rétamer, être crevé, être claqué, voire au sens figuré, être mort de fatigue. Alors, en langage plus choisi, on dirait qu'on est broyé, fourbu, accablé, anéanti. Bref, ce qu'on voit, Laurence, c'est que le terme ne manque pas et que toute la journée, chaque jour, beaucoup de Français parlent de leur fatigue, de leur épuisement. Épuisement, fatigue, charge mentale. Alors, pour prendre le contre-pied de tous ces mots qui circulent, ça serait lesquels, Jeanne ? Alors, le contre-pied, bien, c'est un mot que beaucoup aiment et on l'entend aussi, c'est l'énergie. C'est une force que d'avoir de l'énergie, donc il faut de la force. Il faut aussi lier à l'énergie une forme de détente, de paix, de tranquillité, de sérénité. Mais c'est pas une sérénité molle, vous voyez. D'ailleurs, sérénité est un mot vraiment aimé et écrit dans de nombreux magazines et particulièrement les magazines féminins. Sérénité n'est pas forcément molle. Qu'est-ce qui fait revenir ce mot ? Bon, c'est qu'on est quand même dans un mot très... On le sait tous un peu, mais c'est intéressant d'en reparler. C'est l'agitation de l'époque, l'accélération de nos vies, la densité des échanges qu'offrent le digital, les réseaux sociaux, une saturation de l'information, vous le savez très bien, des conversations constantes que les marques elles-mêmes nous réclament, trop de choix, l'innovation, le progrès sans arrêt nous force à nous adapter à de l'innovation, de l'inventivité. Il faut être connecté. Bref, il y a trop. Donc il y a de la fatigue. De la flemme, comme disent les jeunes. Oui. C'est presque une paresse qui lutte un petit peu. Voyez, c'est ça. Ouais. La menace climatique nous épuise aussi. Il faut dire que ça nous stresse et nous fatigue. On a à nouveau ce mot menace et c'est une menace qui est constante et vénéneuse parce qu'elle pourrait changer nos vies. On a vu avec la canicule, on ne pouvait plus avancer. Donc depuis 2010, on sait que des enfants, et ça c'est terrible, vont désormais mourir de maladies climatiques. Donc face à des menaces liées au climat, face à la guerre, il y a peur, il y a crainte, il y a tension, donc il y a fatigue. La société est lasse, elle est épuisée, exténuée. On nous le dit tout le temps, tous les jours, la démocratie est fatiguée. Dans le monde du travail, d'ailleurs, on entend des vocables comme stress, burn-out, qui signifient essoufflement, exténuation, consommation. Et on s'auto-consume. Ne retrouve-t-on pas là l'expression forte du départ quand je vous en parlais, mort de fatigue? Dans les écoles, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, on parle de fatigue scolaire. On craint aussi pour la santé mentale des ados. La santé mentale, la charge mentale, c'est partout dans le vocabulaire. A même été créée la Journée nationale du sommeil, bien que le manque de sommeil ne soit pas toujours la seule cause de la fatigue. On sait d'ailleurs que ceux qui se couchent plus tard, quand même qu'une heure du matin, sont plus susceptibles de développer des troubles mentaux que les autres. Mais santé mentale devient un sujet et c'est pour ça qu'on l'évoque. Elle est un peu dans les mots satellites autour de cette fatigue si souvent réévoquée. Oui, forcément. Madame Langage, vous parlez de fatigue morale. Elle peut être morale, pas que physique finalement, cette fatigue. Oui, vous avez raison d'insister sur le moral. On se fatigue de tout, même d'être aimé, disait un vieil auteur, André Mauroy. On peut aussi entendre quelqu'un dire « tu me fatigues ». Cette expression voulant dire alors « tu me pèses ». On constate que le mot a des sens pluriels, qu'il est disséminé subrepticement dans nos conversations chaque jour. Et maintenant que je vous l'ai dit, vous le remarquerez plus que jamais. Ça, c'est clair. Je me sens fatiguée subitement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un concept nouveau ou est-ce qu'on parlait déjà de fatigue jadis, dans les siècles précédents? C'est intéressant parce que sur l'histoire de la fatigue, il y a un grand auteur, il y en a quelques autres, mais Georges Vigarello, il a écrit une histoire de la fatigue. Par exemple, il nous explique que c'est Descartes qui, pour la première fois, a parlé de fatigue de l'esprit. Vigarello nous explique aussi dans son livre que c'est dans la moitié du XVIIIe siècle que les bourgeois ont commencé de parler de fatigue. Et pour lui, l'arrivée de la psychologie à la fin du XIXe a exacerbé nos sensibilités et nous a placés beaucoup plus à l'écoute de nos états d'âme et de notre mal-être. Un autre auteur pourrait être cité parce qu'il a une idée particulière qui m'intéresse, c'est Alain Ehrenberg. Il a étudié la fatigue et lui, il ajoute qu'on a trop de choix à faire dans notre siècle et que cela nous fatigue. Je serais d'accord avec cela. Donc, vive la sobriété qui doit nous mener vers l'achat
de l'essentiel et sans doute vers plus de repos et donc de sérénité. Alors justement, plus de repos, la solution, c'est les vacances en fait. Oui, je pense que vous allez être d'accord avec moi, se vider la tête. Ne cherchons pas toujours au mois de juillet-août à être des héros. Et là encore, on pourrait terminer par un terme qu'on entend beaucoup et qu'on nous conseille beaucoup. Au lieu de reposez-vous, maintenant on dit déconnectez-vous. Ouais. Alors, débranchons. C'est ça, et le droit à la déconnexion est un véritable droit, il faut le rappeler. Bon, on va tenter de débrancher. Merci beaucoup, Madame Langage. À réécouter bien sûr un podcast sur sudradio.fr et on vous retrouve le week-end prochain. Merci Jeanne. À bientôt.